Alors, vous avez vu, je n'ai pas mon petit dossier habituel. Alors là, ce sont des messages que je donnais, vous les avez déjà entendus. C'est des messages que je trouve maintenant intéressants pour être édités. Alors, je voudrais vous les soumettre pour que vous me donniez mon avis. Je ne vais pas vous donner tout aujourd'hui. C'est des messages sur le comportement du chrétien. Donc, c'est pas, je pense, des sujets qui sont beaucoup touchés. Et donc, vous allez être, mais comment dire, mes critiques. Hein. Donc, il faudra me dire gentiment ce qu'il faut changer, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Alors, on va lire un psaume, le 111. Le psaume 111, qui est un psaume dont on ne connaît pas l'auteur, mais qui, d'après le style, nous fait penser que c'est certainement un proche du roi David. Donc, si vous y êtes, on va le lire. Je vois que pianoter, c'est un peu plus long que tourner les pages. Non, ça y est, bon. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Alors, vous voyez, c'est un psaume qui chante la perfection de notre Dieu, la beauté de ses œuvres, et puis la permanence de son action envers sa création et envers ses enfants bien-aimés. Sans dire, ce psaume chante la perfection de la fidélité de notre Dieu éternel. C'est ça qui m'apparaît, ce qui est dit à travers ce psaume. Et cette parfaite fidélité rejaillit sur sa création, sur son peuple et sur chacun de ses enfants, puis les prières qu'on a dites tout à l'heure l'ont reconnu et loué. La fidélité, c'est un comportement, une façon respectable de se conduire en famille, de se conduire en société, de se conduire dans l'Église. Et la fidélité se remarque, elle est recherchée, elle dégage des sentiments de confiance. Et c'est sur la fidélité dont on va méditer ce matin. Voyez-vous, autrefois, les personnes qui fréquentaient une église, on les appelait des fidèles. Alors, est-ce que le monde qui nous regarde là, et quelques-uns qui nous regardent en face, c'est au-dessus, qui nous voient donc fréquenter la maison de Charpentier, est-ce qu'ils disent de nous, nous sommes des fidèles?
En tout cas, ça a étonné une dame là-bas qui est venue un jour voir ce qu'on faisait. Cependant, nous voulons être chacun de nous fidèle à la parole de Dieu, fidèle à la Bible et à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour nous, quand on regarde la Bible, est-ce que on va être fidèle au livre, comme il se présente, qui c'est quand même un livre très précieux, ou qu'on va être fidèle à la parole qui est contenue dans le livre. On peut aussi être fidèle, voyez-vous, à une doctrine. Et le monde chrétien est assez vaste pour voir qu'il y a plein de doctrines différentes. Ou on peut être fidèle à la vie nouvelle qui éclate et éblouit quand on lit ce livre régulièrement. Ou encore, on peut être fidèle à la personne divine qui est au centre de ce livre, qui est Jésus-Christ, qui nous est révélé par la Bible. Et dans cette approche, on a deux pièges, toujours devant nous, toujours. Quand on lit la Bible, il y a toujours deux pièges. Et ils nous menacent constamment. Le premier, c'est l'orthodoxie, et le deuxième, c'est le libéralisme. Alors l'orthodoxie, c'est s'attacher à une forme de compréhension du texte biblique et puis d'en faire une loi immuable. Et ça a divisé combien l'Église, ce problème-là. Et le libéralisme, c'est estimer que le texte biblique qui a été écrit dans des temps anciens, qu'il faut l'actualiser pour qu'il soit audible dans le temps d'aujourd'hui. Et ça aussi, c'est faux. Les deux, c'est faux. Cependant, la Bible est un livre vivant. C'est vraiment un livre vivant. C'est ça sa caractéristique. Il est vivant. C'est le livre de vie nécessaire pour diriger nos pas et notre vie dans ce monde qui est quand même de plus en plus agressif, je trouve. Depuis le temps que je vis dans ce pays, ça change quand même beaucoup et profondément dans les comportements. Alors, on peut dire que la Bible est une boussole, n'est-ce pas, qui nous conduit dans notre vie. On peut dire qu'elle est aussi un phare, qui nous fait éviter les écueils que l'ennemi de nos âmes met sur notre chemin. On peut dire aussi qu'elle est une lampe qui nous éclaire dans notre chemin, dans ce monde obscur. On peut dire tout cela. Cependant, la Bible est bien plus qu'une boussole, qu'un phare et qu'une lampe. Elle est bien plus. Bien que ces instruments soient utiles pour nous diriger. La Bible est un livre de révélation. C'est ça. Le cœur de la parole de Dieu, c'est la révélation. Et elle nous révèle le Dieu unique, créateur de l'univers, qui est aussi notre créateur et céleste Père, personnel, n'est-ce pas? Mais c'est aussi la révélation de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils de notre Dieu. Et c'est dans ces révélations que là, la Bible prend tout son aspect, toute son importance, parce qu'elle est de nature divine, la Bible. Elle est écrite par au moins 30 auteurs différents. Et sur plus de 1500 ans de rédaction, rien que pour l'Ancien Testament. Et toujours par des écrivains inspirés qui ont des professions, des formations différentes. Et ce qui est remarquable, c'est que la Bible présente une harmonie et une unité de révélation unique. Tout se complète, tout se concorde, tout se construit à travers le temps, au fur et à mesure des connaissances, comme elles avançaient. Et aujourd'hui, on est arrivé au sommet des connaissances et on commence à découvrir ce que veut dire le message de l'Apocalypse
dans les détails. De plus, la transmission des textes bibliques d'une génération à l'autre, jusqu'à nous, à travers plus de 3 millénaires pour les premiers écrits de l'Ancien Testament et 2 millénaires pour les textes comme l'Apocalypse, ça fait 2 millénaires quand même, sont d'une fidélité exceptionnelle. C'est remarquable. Nous avons suffisamment de textes anciens, paraît-il qu'il y en a autour de 5000 qu'on possède dans les différentes bibliothèques dans le monde, pour nous assurer de la fidélité des traductions et des transcriptions à travers le temps. Comme par exemple, en 1947, par hasard, ont été retrouvés dans une grotte les textes de la mer Morte, dits de la mer Morte, qui ont confirmé que les textes que nous avions, tout au moins une grande partie des textes de l'Ancien Testament, étaient exacts. Il ne faut pas oublier aussi que l'homme, s'il était resté avec Dieu, s'il n'y avait pas eu la chute, s'il était resté dans l'harmonie du paradis, il n'y aurait pas eu de Bible, tout simplement. Elle n'aurait pas été écrite. Parce qu'on s'écrit lorsqu'on est séparé. Et l'homme est séparé de Dieu, n'est-ce pas, par le péché. Il est séparé de Dieu par le péché, et ce qui a conduit notre Dieu à écrire la Bible pour rester en correspondance avec l'homme, sa créature, et lui indiquer le chemin pour revenir dans la communion avec lui. N'est-ce pas? Et ce message, la façon dont il est écrit, s'adresse à toutes les créatures et est compréhensible pour chaque homme. Et c'est étonnant quand on regarde l'histoire missionnaire, que des peuplades qui sont encore au temps préhistorique, enfin il y en a beaucoup moins maintenant, mais il y avait encore 60 ans, il y en avait encore, et qui, quand ils comprenaient, ça s'éclairait, et ils se convertissaient. N'est-ce pas? Ce texte est compréhensible, ces paroles sont compréhensibles, quel que soit le siècle, quelle que soit la culture, et quelle que soit l'ethnie, donc avec son histoire, une ethnie a toujours une histoire, des traditions, mais quelles que soient ces ethnies, il est compréhensible, ce qui est quand même unique. C'est unique et prodigieux. Alors, selon la parole de Dieu, on a 3 types de fidélité qui sont mentionnés. Le premier, c'est la fidélité de Dieu. Le deuxième, c'est la fidélité de l'homme naturel. Et puis le troisième, c'est la fidélité du chrétien. Alors, la fidélité de Dieu, c'est une perfection. Elle consiste en une action continue de l'amour de Dieu envers la création et envers l'homme, n'est-ce pas, sa créature. Et cela à travers le temps, c'est immuable à travers le temps, et malgré tous les obstacles qu'a pu dresser l'ennemi de nos âmes, en toutes circonstances, l'apôtre Paul nous dit, en 1 Corinthiens 10:13, Dieu est fidèle. Ça fait partie de sa caractéristique. Une remarque. On est toujours fidèle à ce qui est plus grand que nous. Et Dieu, il n'a personne au-dessus de lui. Personne au-dessus de lui. Et donc, il est absolument fidèle à lui-même. C'est ce que nous dit Jacques. Jacques, en 1,17, il nous dit « Il n'y a en lui ni changement, ni ombre d'une variation. » Il est absolument immuable. Ses pensées sont immuables, n'est-ce pas? Ses paroles sont éternelles, ses actes irréprochables. C'est sa fidélité qui va donner à ses promesses un plein accomplissement, qui va nourrir notre foi, et qui va, quand on sait qu'il va achever l'œuvre, qu'il a commencé en nous. Et ça, toute notre foi repose sur cette fidélité.
Donc la fidélité de notre Dieu, elle est inébranlable, elle atteint jusqu'au nu, nous disent plusieurs psaumes, on l'a lu, ça atteint jusqu'au nu, et elle demeure toujours. La fidélité de l'homme naturel est une vertu naturelle. C'est la force qui consiste en un ferme attachement aux promesses faites ou un projet décidé avec d'autres personnes ou avec la personne aimée, ou un idéal perçu comme une vérité. Alors ainsi, on voit des hommes et des femmes de tout âge et de tout idéal qui vont être fidèles, par exemple, à la patrie. Dans la Première Guerre mondiale, ça a été ça, le moteur, pour que tous ces hommes aillent au combat. Il y en a qui sont fidèles à leur foyer, qui décident de rester fidèles à leur conjoint, quoi qu'il arrive, fidèles à un parti politique. Il y en a qui sont fidèles à des coutumes, à des traditions. Ça, c'est la fidélité humaine. Donc, il n'est pas nécessaire, vous voyez, d'être chrétien pour avoir cette fidélité. Elle est naturelle. La fidélité du chrétien, nous dit l'apôtre Paul en Galates 5, 22, c'est un fruit de l'esprit. Donc, elle est d'essence divine, la fidélité du chrétien. C'est un attachement créé dans notre cœur par le Saint-Esprit pour, n'est-ce pas, pour ce qui nous vient de notre Dieu, pour le considérer et l'aimer, pour chercher ce qui va plaire à notre céleste Père, pour reconnaître ce qui nous lie à l'éternel Dieu lui-même et surtout à sa volonté, qui est la loi suprême qui nous relie à lui. C'est sa volonté. N'est-ce pas? Que les circonstances soient positives ou adverses, sa volonté demeure. Que nous subissions des tentations qui viennent de notre égoïsme ou du monde, ta fidélité ne bouge pas. Il y a beaucoup d'ingratitude dans le monde. Il y a eu beaucoup dans les églises qui se sont montées à travers le temps, dans ces 2000 ans, mais il y a une histoire affreuse. Il y a toujours le beau côté, mais derrière, malgré cela, il a toujours été fidèle. Toujours. C'est ça? Et n'oublions jamais que la fidélité à la Bible, c'est un fruit de l'esprit. Et ce n'est pas, si c'était un zèle charnel, j'en ai connu, des gens comme ça, qui avaient un zèle charnel, mais alors ils devenaient fanatiques, ils devenaient aveugles. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Moi j'ai même rencontré une fois, dans une entreprise où j'ai travaillé, quelqu'un qui me disait, tu peux bien te ranger sur la Bible, moi je connais tout. Et c'était vrai. Il avait une mémoire fantastique, mais il n'était pas chrétien. C'était un gars dans l'eau. Vous voyez? La source de la fidélité de l'enfant de Dieu, c'est l'amour. C'est là la source de la fidélité. C'est l'amour de Dieu et la grandeur de Dieu. C'est ça la source de la fidélité. Et pour aussi, en retour, on va aimer la gloire de Dieu. On va aimer sa gloire. Et notre Dieu lui-même, n'est-ce pas, qu'il va devenir l'objet de notre amour, et c'est ce qui va faire de nous des enfants de Dieu. C'est une relation d'amour qui nous unit à notre Dieu. Et cet amour va nous conduire à la consécration. C'est-à-dire à vouloir faire ce qui plaît à notre Dieu. C'est ça la consécration. Vouloir vivre comme Dieu aimerait nous voir vivre. Ça, c'est la consécration. Et cet amour fidèle va nous conduire là. Donc les commandements de la parole vont prendre du relief, vont être vivants. Ils ne vont pas être de repoussoirs, mais au contraire, une nourriture qui va nous aider à avancer. Il va avancer vers où? Il faut toujours un objectif quand on avance. Il va avancer vers le modèle que nous avons, et le modèle c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est lui le modèle.
avancer vers lui, qui est le témoin fidèle. Et le résultat de cet amour va être en nous la paix. On va vivre en paix. On va vivre en paix. On va vivre en paix avec nous-mêmes et en paix avec ceux qui sont autour de nous. En paix dans l'Église. Et on voit clairement que les fruits de la fidélité chez l'enfant de Dieu, c'est la source qui vont alimenter cet amour de Dieu qui est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On va découvrir la source et ça va apprendre à puiser à cette source, à recevoir ce que Dieu veut nous donner. Ainsi, si la cause de la fidélité va nous faire agir vers la majesté de Dieu, reconnaître sa majesté, eh bien, on va accepter pleinement sa Seigneurie. C'est comme ça qu'on va accepter que notre Seigneur est notre Seigneur. Et ça ne va pas être un mot qu'il faut dire parce que ça fait bien quand on est ensemble, mais ça aura une notation réelle parce que c'est mon Seigneur. C'est devant lui que je m'incline, c'est devant lui que je plie le genou et que je reconnais l'autorité qui est là sur moi. Vous voyez ? Et si le but de ma vie chrétienne qui nous est proposé est bien la gloire de notre Dieu et non la nôtre, alors Dieu lui-même est le centre de notre amour. On cherche sa gloire. Et puis, le reste, on lui confie, on lui donne. Alors on voit que la fidélité chrétienne n'existe, n'est-ce pas, que si elle se manifeste dans une obéissance, mais une obéissance sans condition. Hein. Souvent on fait du donnant-donnant avec Dieu, hein, ça ne marche pas. Hein. Sans condition. Sans condition et sans limite à notre Dieu et Père Céleste, qui peut nous entraîner dans des situations difficiles, et de nos frères et sœurs qui, tous les ans, meurent martyrs dans cette fidélité. S'ils n'étaient pas fidèles, ils auraient peut-être la vie sauve. Mais ils sont fidèles jusqu'au bout. Vous voyez, la fidélité chrétienne n'a de valeur que si elle est conforme à celle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'attend notre Céleste Père. Seigneur Jésus-Christ qui nous aime, qui nous a aimés, n'est-ce pas, sur la croix, sans condition, et d'un amour total. De toute manière, la fidélité va se manifester dans le cœur du chrétien par une bonne conscience. Ça va se manifester comme ça. Et la bonne conscience, n'est-ce pas, elle va devenir source de paix pour nous et de sérénité qu'on va répondre autour de nous. Et c'est comme ça qu'on va répondre autour de nous la bonne odeur du Seigneur. Alors on voit ainsi que le fait de devenir enfant de Dieu par la nouvelle naissance nous fait entrer dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? C'est un royaume de fidélité. Il ne faut pas oublier, le royaume de Dieu, c'est un royaume de fidélité, dans tous les sens. Et que nous avons une nouvelle vie, n'est-ce pas, pour apprendre à être fidèles, suivant le modèle de Jésus-Christ. C'est ça le programme que Dieu nous donne qui est devant nous. Alors on voit que, comme cela, que notre fidélité à la parole de Dieu, n'est-ce pas, eh bien, c'est un acte primordial. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas confondre notre fidélité à la Bible avec de la fidélité à une interprétation, pas du tout, ça ne marche pas, ou à un système doctrinal, hein, ça ne marche pas non plus, ni à une tradition, c'est pas bon non plus, ni à des coutumes, il y a des coutumes ecclésiales, hein, il y a des coutumes qu'on a appris, souvent quand on était enfant, ou à des principes de communauté, non, ça ne marche pas. La fidélité à la Bible n'est pas non plus un simple attachement au livre en tant que tel, il faut faire attention, mais c'est un attachement aux mots, à ce qui est écrit. C'est un attachement aux mots,
ce qui est écrit, qui a été fidèlement transcrit à travers les siècles, n'est-ce pas? Dieu a protégé son texte, hein, il l'a protégé partout, ça s'est multiplié dans toutes les langues, et partout c'est compréhensible de la même manière. C'est ça qui est extraordinaire. N'est-ce pas? Et cette confiance dans les mots, ça s'appelle l'inhérence. L'inhérence biblique. Ça, c'est un terme de doctrine, hein, mais bon, tous les théologiens sont d'accord pour l'employer. Et cette inhérence, ça veut dire que la Bible, dans tous ses mots et toutes ses paroles, est inspirée et ne comporte aucune erreur dans les textes originaux. Dans les textes originaux, en ce qui concerne la foi et la vie chrétienne, mais aussi dans ce qui concerne l'authenticité des textes et des détails relatifs aux termes scientifiques, historiques et géographiques. Ça se vérifie, tout ça, ça s'est vérifié. Et c'est ce qui explique pourquoi vous voyez Marc partir 2 fois par an en Israël pour gratter, pour trouver toujours les preuves. C'est ça qu'il cherche. Toujours des preuves. Et c'est vrai, on trouve, sans arrêt ça confirme, sans arrêt, tout ce qu'on trouve confirme. Vous voyez? Bien sûr, cela implique que les auteurs bibliques ont suivi dans leur transcription de la révélation qu'ils ont eue, ils ont transmis toute la volonté de Dieu. Et qu'ensuite, Dieu a veillé par son esprit sur sa parole pour éviter toute erreur dans les traductions d'une langue à l'autre. Et des traductions d'une langue à l'autre, il y en a des centaines. Des centaines. Et toutes s'accordent, sont en accord entre elles. Ce qui fait que nous reconnaissons la Bible comme la révélation de Dieu aux hommes. Et si nous acceptons cette révélation dans toute sa plénitude, n'est-ce pas, elle s'imposera à nous et elle aura autorité sur nos cœurs et sur nos vies, elle nous conduira à un pas de plus, hein, à l'obéissance à ces paroles divines écrites. Et ça, c'est important. Vous voyez, par la lecture quotidienne et la méditation de la parole de Dieu, elle va nous instruire, elle va nous critiquer aussi, quand on fait un pas de travers, et elle va nous reprendre, elle va nous réformer. Elle va réformer notre vie qui, par la puissance du Saint-Esprit, va nous conduire petit à petit à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le but. C'est le but de Dieu pour nous. Nous amener à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. De façon à rayonner de son amour et de sa présence sur la terre. Vous voyez, notre fidélité à la parole de Dieu va se manifester alors par des corrections dans notre façon de vivre. Ça va se voir. On ne va plus vivre comme avant, on ne va plus faire certaines choses. On va être autrement, avoir de l'autre comportement. Et ça va se voir. Et ces changements vont nous amener petit à petit à être conformes à l'enseignement de la parole de Dieu et pour nous amener, n'est-ce pas, à une vie d'église, n'est-ce pas, qui rayonne de la présence du Seigneur parmi nous. C'est comme ça que ça va se faire. Et pour cela, il faut passer les Saintes Écritures au-dessus des hommes. Même les grands hommes de la Bible, et même les grands évangéliques, les grands missionnaires, il faut que la Bible soit au-dessus d'eux. Bien sûr, au-dessus des traditions, et au-dessus des coutumes, et des habitudes ecclésiales, et il y en a plein, c'est au-dessus tout ça. Afin de ne pas plus laisser diriger notre vie par des principes, mais de plaire à notre Seigneur. De plaire parce qu'on se réjouit, comme on l'a dit ce matin, de la parole de Dieu et de son œuvre. On s'en réjouit et on y est reconnaissant. Et la mise en pratique, n'est-ce pas, de ces enseignements et des principes bibliques, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, vont être pour nous la manifestation de notre fidélité pour la parole de Dieu.
Alors, en résumé, on peut mesurer la valeur que nous accordons à la Bible à la place que Jésus-Christ a dans notre cœur. C'est ça, on le voit. La place que nous donnons à notre Seigneur Jésus-Christ va se mesurer par notre obéissance à sa parole et à ses commandements. Ça va se mesurer là. Et notre obéissance va trouver sa source dans l'amour que nous avons pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce que, curieusement, obéissance et amour, ça marche ensemble. C'est comme ça. Ça marche ensemble. Et cet amour va naître dans nos cœurs en réponse à la révélation de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par ces faits, nous montrons que notre fidélité à la Bible n'est pas seulement un attachement au texte, qui cependant c'est très important, mais un attachement à la personne que ce texte nous révèle, et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'important. Et n'oublions pas que si nous n'avons qu'un amour pour le texte, le Nouveau Testament nous montre les pharisiens, c'est ça qu'ils avaient. On peut tomber dans le même piège. Et si nous avons un amour qui ne nous transforme pas, c'est l'idolâtrie. Attention, on se trompe. N'est-ce pas? Ce qui peut être, n'est-ce pas, aussi dangereux que le libéralisme qui est d'adapter, n'est-ce pas? Et on voit les églises, en ce moment, qui le font décliner partout. Il n'y a plus de chrétiens. Alors que notre fidèle attachement à la parole de Dieu ne se manifeste pas seulement par des paroles ou des prises de position doctrinales ou autres, mais par une vie nouvelle, consacrée de tous les jours, qui rend témoignage à notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui veut vivre, il veut vivre par le Saint-Esprit à travers notre vie quotidienne, c'est ça qu'il veut faire, lui vivre, en la rendant rayonnante pour sa gloire. Alors que notre Dieu nous y aide et nous fortifie dans notre vie par sa grâce et son amour. Deux versets du psaume 100 pour terminer, 4 et 5. Que j'aime bien ce psaume 100. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement, et sa fidélité de génération en génération. Amen.